Alors bonjour encore une fois sur les ondes de LBS Web TV. Merci d'être là, d'être parmi nous. Et c'est un plaisir pour nous de vous avoir comme auditoire chaque fois que vous avez une émission. Alors bienvenue à Contre-courant. Mon nom est Luc Anger et puis bien heureux de vous avoir en ce moment. Et aujourd'hui, on explore encore le domaine politique parce que comme vous le savez, il y a des élections partielles ici à Gatineau. Alors, il y a des élections à la mairie, c'est-à-dire pour toute la ville, et il y a des élections partielles également dans un des secteurs de la ville de Gatineau qui s'appelle Carrefour de l'Hôpital. Alors, la dernière fois, on a pu avoir Kaitlane Pierre parmi nous qui s'est fait un devoir de nous expliquer un petit peu de sa provenance, etc., ses enjeux. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui se présente cette fois-ci à la mairie, tout comme Olive Camiana. Et j'ai le privilège de recevoir en studio Monsieur Mathieu Saint-Jean. Alors, bonjour Mathieu, merci d'être là pour nous. Bonjour Luc, merci beaucoup de me recevoir. Alors, n'oubliez pas, on s'adonne toujours à bien regarder vos commentaires et puis regarder vos suggestions. On aime bien ça, vous entendre. Et puis, n'hésitez pas à réagir et surtout à partager le lien de l'émission à vos amis, dans votre réseau. Alors, je pense que ça serait d'intérêt personnel, surtout si vous habitez dans la grande ville de Gatineau, de partager ces capsules-là, ces émissions-là à toute la grandeur de votre réseau qui habite dans la ville de Gatineau. Maintenant, également, si vous voulez contribuer financièrement à notre réseau, au réseau LBS Web TV, vous pouvez le faire. Alors, c'est à info@lebonsamaritain.tv que vous pouvez le faire. Mais sans plus tarder plutôt, allons directement à notre entrevue. Et puis, Mathieu, première question, rapidement. Décris-nous, qui est Mathieu Saint-Jean? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et pourquoi la mairie, surtout? Bien sûr, je me présente tout le temps avec cette introduction-là, donc je me présente à vous comme étant l'être vivant possédant la personnalité juridique de Mathieu Saint-Jean et je suis candidat pour le statut de maire de la ville de Gatineau. Fait que, Ton background un petit peu, ton arrière-plan? Oui, bien sûr. Moi, je viens de la région des Laurentides. J'ai été élevé par une famille qui était très impliquée au niveau communautaire dans la Val-Ouest. Mon père m'a politisé à l'âge de 14 ans OK. dans la région des Laurentides, Boisbriand, Sainte-Thérèse. Donc, j'en ai vu de l'arrière-scène et j'en connais aussi. Je suis la politique depuis longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Exactement. Alors, la politique, c'est important. Et aussi, avec le temps, j'ai appris l'art des mots et de la lettre à travers mes derniers travails. Donc, ce qui m'a amené dans la région de Gatineau, c'est que je suis devenu le maître de poste de Masson-Angers. OK. Maintenant, présentement, je suis en grief, par contre, avec l'empereur dû au dernier scénario des dernières années. OK. Ça m'a permis d'apprendre les lois, de me spécialiser un peu plus. J'ai une formation en sociologie, Oui. en animation et recherche culturelle. Ça n'a pas été complété, mais j'ai utilisé J'étais à l'université pour mon loisir. Je fais dans les loisirs des jeux de rôle et des grandeurs nature. Je voulais démocratiser le loisir à travers une formation à l'université. La vie a fait en sorte que, pas pu terminer, mais j'ai quand même réussi à faire mon bon point là-dessus. Ce qui m'amène à venir à Gatineau. Pendant l'histoire du COVID-19, je me suis présenté comme candidat au Parti populaire du Canada avec M. Maxime Bernier pour défendre nos droits et nos libertés à travers le Canada parce que pour moi, nos valeurs canadiennes étaient bafouées autant que ceux du Québec qui fait partie du Canada de façon commerciale. Et quand j'ai entendu à la radio que la mairesse de la ville de Gatineau démissionnait pour les causes qu'elle a mentionnées. J'étais au travail à ce moment-là, que j'ai présentement, et avec mes collègues, je disais, ça serait drôle que je mettrais mon nom pour devenir le maire de la ville de Gatineau. Et tout le monde me dit, tu as le profil pour, pourquoi tu le fais pas? Ça m'est resté un peu dans la tête, puis éventuellement, j'ai médité puis prié là-dessus, puis il y a quelque chose dans le moi qui me dit, pourquoi pas? Donc, j'ai appliqué, j'ai fait la démarche et on se retrouve aujourd'hui ici.
D'après toi, les enjeux de la ville, là, il y en a plusieurs, là, mais on va réduire ça à deux. Deux enjeux pour toi. Ouf, deux enjeux. La sécurité publique, Oui. très important à tous les niveaux. Des fois, on oublie que nos policiers sont les moins bien payés. Il nous manque beaucoup d'effectifs. Ça rend que les gens doivent travailler plus et ça les rend plus irritables. Fait que ça peut causer des ennuis aux citoyens et à les forces de l'ordre quand ils agissent sur la fatigue ou quoi que ce soit. Le deuxième gros enjeu, c'est de faire le ménage de la ville de Gatineau. OK. Ménage dans quel sens? Présentement, il y a beaucoup de programmes. Moi, je suis toujours tanné d'entendre les politiciens dire qu'ils vont prendre notre argent, ils vont faire des comités sur des comités, qui vont comiter des comités. Ils vont ouvrir des enveloppes de 2, 3, 4, 5, 20 millions pour faire un comité. Puis au bout de la ligne, après que tu aies passé à travers tous les comités, puis les rapports, puis les ci, puis ça, bien, il va rester peut-être un tiers ou un cinquième de la vraie cagnotte. Quand que sur le marché international et national et municipal, on peut, à travers nos partenaires communautaires, trouver déjà toutes ces études-là, puis en faire une analyse, puis dire, bon, OK, maintenant, on a vu ça, on fait ça maintenant. Fait que c'est plus à ce niveau-là comme tel. Ouais. OK, logement, qu'est-ce que tu en penses? Logement, c'est beau des tours à gratte-ciel financièrement parce que malheureusement, la ville, son revenu principal, c'est les taxes, donc les taxes municipales, et ils n'ont pas jamais pensé à évoluer à ce niveau-là. Alors, des tours de 20, 30 étages, c'est bon sur papier pour les taxes et les impôts, mais dans le décor, c'est pas vraiment beau. Je suis pas pour les villes de 15 minutes comme telles parce qu'on sait où est-ce que ça va nous amener éventuellement avec plus de contrôle de secteur, tout ça. Mais par contre, il y a des aménagements urbains un petit peu plus que dans le même genre des villes de 15 minutes, mais mieux orientés pour être capable de rentrer au-dessus de 1000 habitants par, je pense que c'est 10 acres à peu près ou 1 acre. 10 acres, ça a plus de sens. Moi, je crois plus aux mini-maisons. OK. La Ville de Gatineau a travaillé longtemps sur une réglementation pour les mini-maisons, mais n'a jamais abouti. OK. Il y a beaucoup de terrains ici à Gatineau qu'on pourrait aménager plus de mini-maisons. Pourquoi? Parce que si tu libères les maisons, est-ce que grand-maman ou grand-papa sont à la retraite, ils ont une super grosse maison. Là, on a des arrivants étrangers qui arrivent avec des familles de 6, 8, 12. Ils vont aller où? Dans un 4,5, dans un tour à gratte-ciel. Là, on s'en va former des ghettos éventuellement si on fait ça de même. Ouais. Fait que si on sort les gens qui sont 1 ou 2 par établissement ou par appartement, puis on leur offre quelque chose d'abordable en version mini-maison, puis qui est confortable, mais ces gens-là vont être plus enclins à vendre leur maison puis aller dans ce genre de situation-là, et non d'aller dans un bloc appartement où est-ce que ça va coûter 3500$ pour un loyer puis que tu es entouré de béton. Fait que moi, je vois l'avenir sur les mini-maisons comme telles, sur les villages comme ça. Écoute, c'était très intéressant, même rafraîchissant, de voir quelqu'un qui est honnête avec ses réponses. Mm-hmm. Alors, toi, tu nous as souvent dit, à travers différents types de médias, que tu étais là comme en simulation, c'est-à-dire que tu regardes plus à 2025. Oui. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, effectivement. Bon. C'est l'essai, finalement. C'est une belle opportunité. Je ne m'attends pas, bien sûr, à être le maire de Gatineau cette année. Par contre, que j'aimerais bien ça l'être, mais je sais que c'est... j'ai pas le budget des autres candidats, j'ai pas le backing financier des autres candidats. Donc, c'est pour ça qu'on voit aucune de mes pancartes à travers la ville. Ça coûte à peu près entre 15 et 20 000 faire ça. J'avais 8 semaines pour ramasser ce montant-là. On va oublier ça. Mais ma question, Mathieu, c'est pourquoi est-ce que tu deviens candidat crédible, même si tu le dis, là? Je suis juste là pour une simulation. Pourquoi est-ce que les gens devraient voter pour toi? Bien, parce qu'il faut se rendre compte que maintenant... on a de moins en moins des bonnes valeurs en politique. On a juste des beaux grands mots, puis des beaux grands projets, puis du blabla, puis des mensonges qui viennent avec. Alors moi, je veux exposer mes valeurs, mes bonnes valeurs aux gens, leur disant la vérité, l'honnêteté, la transparence. C'est ce que j'amène comme personne pour la ville de Gatineau. Puis dans ma vie de tous les jours, je suis comme ça aussi. Fait que c'est pas une nouvelle personnalité que je viens de me créer juste pour devenir le maire. Fait que c'est un peu pour ça aussi que ça ne me dérange pas d'être transparent avec les gens. OK. Ton projet de turbine, un petit peu à la ressemblance de Portland. Bon, on sait que Portland, c'est pas les mêmes conditions climatiques qu'ici à Gatineau,
tout ça, mais il y a véritablement un problème. Puis je pense qu'on pense à l'extérieur de la boîte Exactement. en faisant ça. Mais explique-nous, là, Ah oui, comment bien est-ce sûr. que ça va rapporter plus à la ville, rapporter plus au niveau de l'environnement, puis dans le fond, le citoyen va avoir moins cher à payer. Bien, en réalité, c'est que la ville de Gatineau, présentement, a une problématique. Comme j'expliquais tout à l'heure, leur revenu principal vient de la taxation sur les résidences. Alors, à chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont taxer le résident, ils vont taxer le propriétaire et ils ne vont pas aller chercher une autre source de revenus. Sinon, ils vont y aller aussi avec l'étiquette de police, Ouais. ils vont y aller avec l'augmentation de l'immatriculation, comme on vient de voir, pour être capable de financer un autobus déficitaire qui ne devrait pas l'être autant Ouais. s'il y aurait un bon management. Donc, il faut aller chercher un peu qu'est-ce qu'on peut faire en tant que ville comme telle. Fait que dans le... Comme j'expliquais, j'aime bien lire les lois maintenant. C'est comme lire un bon vieux document. J'ai découvert qu'une ville au Québec peut créer son énergie. Alors, moi, j'aime bien les trucs techno, fait que ça fait longtemps que je suis bien des innovations à travers le monde. Et ce que j'ai découvert, là, une douzaine d'années, c'est que la ville de Portland, quand ils ont refait leurs infrastructures, leurs égouts, leurs aqueducs, ils ont aménagé une turbine spéciale qui, par la pression de l'eau dans nos tuyaux, qui est de l'énergie perdue, peut générer de l'électricité entre 1,7 kWh à 17 kWh, tout dépendamment de la grosseur des tuyaux. Cette énergie-là est envoyée dans des batteries au sel qui ne gèlent pas l'hiver. Cette énergie-là est envoyée dans nos lampadaires ou dans les édifices de la ville. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on sort du grid d'Hydro-Québec. Oui. La facture que la ville reçoit pour l'électricité, parce qu'on reçoit une facture pour l'électricité, là. Si le monde pense qu'on ne paye pas Hydro-Québec comme ville, non, malheureusement, on la paye, puis c'est des milliards de dollars. C'est des millions de dollars, pardon, pas des milliards encore, Dieu merci. Ce qu'on pourrait faire, c'est réduire cette facture-là à Hydro-Québec. C'est sûr que là, on y va pas pour nos garages, pour nos arénas, parce que c'est énergivore. Mais pour tout le reste des infrastructures, comme les bibliothèques, etc., on pourrait fournir cette énergie-là à travers notre aqueduc. Puis c'est une des solutions, parmi tant d'autres, qu'on peut mettre sur la table. Fait que, on dit que les infrastructures de Gatineau sont désuètes, alors tant qu'à les refaire, faisons-le intelligemment. Dernière question, Mathieu, par rapport à nous, on est une chaîne chrétienne, on a des valeurs, tout ça. Bien sûr. Et souvent, nos assemblées, nos communautés culturelles et de foi sont comme marginalisées, sont comme bafouées. On ne se sent pas libre d'exprimer qu'est-ce qu'on veut. Bon, je sais que toi, au niveau de la mairie, c'est un mandat municipal, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour ces communautés? On n'est pas seulement les seuls. Non, c'est ça. Il y en a d'autres. Alors, toi, ton approche. Mon approche là-dessus, c'est simple. La spiritualité, c'est pour tout le monde, première des choses. On a notre beau pays est fondé sur la chrétienté. Donc, il faut survenir à nos établissements, première des choses, qui sont un patrimoine précieux. Arrêtez de les convertir en condominium, s'il vous plaît, puis investir l'argent qu'il y a pour investir. C'est des beaux monuments, c'est des belles architectures. Puis en même temps, comme tu l'as dit, c'est libre choix. Et on devrait pas n'importe quelle religion, les pousser puis les marginaliser, parce que c'est là que tu crées un peu le chaos aussi en même temps. Donc, tu devrais avoir le droit, comme n'importe quel musicien, d'aller à la place publique, puis prêcher, ou sinon de prier, ou faire ce que tu as à faire pour ta spiritualité. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas mal là-dessus que je me tiens. Et c'est pour n'importe quelle spiritualité aussi en même temps, pas juste pour les chrétiens. Bien, écoutez, vous l'avez écouté. Vous avez écouté la majorité là, de ses opinions au niveau de bien des questions. Et Mathieu, on te remercie d'avoir passé par l'entremise là, des studios de LBS Web TV. Alors, un grand merci à toi. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, même à poser à Mathieu, si vous voulez le soutenir, si vous voulez être avec lui comme bénévole, agir, etc., il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour aider un candidat, peu importe là, que ce soit une élection municipale, provinciale, fédérale, il y a tant de choses à faire. Mais vous sentez que le discours de Mathieu vous rejoint.
ben, n'hésitez pas à communiquer avec lui. J'imagine que si on va sur un de tes sites ou sur Google, on peut Oui, directement... mon site web a été attaqué, donc OK. il est présentement down, mais vous pouvez rejoindre directement sur mes passerelles Facebook, Twitter, Instagram, TikTok que je viens d'ouvrir pour les jeunes, pour avoir rejoindre plus les jeunes. Aussi Rumble, aussi je suis sur Rumble. Bon. Écoutez, merci encore une fois pour votre présence, chers téléspectateurs. Et puis, n'oubliez pas, on apprécie tellement vos commentaires. Et puis, nous apprécions également là, le fait que vous pouvez partager l'émission, partager le lien. Si vous voulez donner mensuellement, ça nous ferait plaisir là, que vous puissiez avoir un lien plus étroit avec nous. Alors, si vous voulez donner, ben, c'est info @lebonsamaritain.tv. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. Merci d'être là et à la prochaine.